Exode chapitre 4. Ce chapitre, c'est la résistance extraordinaire de Moïse à l'appel de Dieu. Moïse a déjà dit, bon voilà, donne-moi ton nom pour que je puisse te présenter au peuple, qu'est-ce que je vais dire, qui est ce Dieu qui m'envoie. C'est dans le chapitre 3. Et dans le chapitre 4, Moïse dit, non mais je suis pas capable, quoi. Je suis rien, et puis j'ai la langue embarrassée. On se demande si Moïse n'était pas bègue, en tout cas il avait des difficultés pour parler, il se sentait pas de parler en public. Et il résiste vraiment fortement à l'appel de Dieu. Et Dieu lui dit voilà qu'il va accomplir des signes, des prodiges. Il lui dit prends ce bâton, jette-le, et puis ça devient un serpent. Moïse s'enfuit, prends-le maintenant par la queue. Et il faut reconnaître là, le courage de Moïse qui prend vraiment le serpent par la queue, qui redevient un bâton. Puis mets ta main sur ton corps, sa main revient couverte de lèpre, et puis remets-la, et puis la main est guérie. Dieu lui dit aussi tous les signes qu'il va faire à travers lui. Et malgré tout ça, Moïse ne veut pas y aller encore. Et là, le Seigneur se met en colère. Voilà, tu auras Aaron, ton frère, pour parler avec toi. Il est d'ailleurs en train de venir à ta rencontre. Mais maintenant, tu y vas, quoi. Et je trouve que c'est un passage touchant, parce que autant au début de sa vie, Moïse a essayé d'y aller tout seul sans Dieu. Il a tué l'Égyptien, le soldat égyptien, il était plein de fougue, mais il partait sans Dieu. Autant maintenant que Dieu l'appelle, eh bien, il résiste. Je pense qu'il a conscience de sa faiblesse, et c'est plutôt bien. Mais il y a un moment aussi où il faut y aller, et où Dieu se met en colère, et où il faut obéir à Dieu. Et Moïse va partir pour obéir à Dieu et pour accomplir sa mission. Dans ce chapitre, c'est vraiment un fait marquant. Puis un autre fait marquant, c'est vraiment ce moment étonnant, où en chemin, Moïse est sur le point de mourir. En tout cas, c'est comme s'il tombait malade. Dieu accable Moïse, et on a l'impression que Dieu va tuer Moïse, alors que c'est celui qu'il a choisi pour accomplir sa mission. Et c'est son épouse Séphora qui va circoncire leur fils avec un silex, et qui va mettre un peu le sang de ce prépuce sur les pieds de Moïse pour le purifier, pour le sauver. Il y a peu de détails dans ce passage, on se demande vraiment ce qui est en train de se passer, c'est assez sanglant et assez étonnant. Et on suppose en fait que les enfants de Moïse n'avaient pas été circoncis, notamment le dernier enfant de Moïse. Peut-être parce qu'il y avait une tradition à Madian, où les enfants étaient circoncis beaucoup plus tard, vers l'âge de 13 ans, et que Moïse avait peut-être négligé cet acte important. Peut-être qu'il y avait eu des tensions entre Séphora et Moïse sur cette question-là, et que Moïse avait cédé. Et Dieu lui rappelle qu'il faut se mettre en règle avant de devenir l'homme de Dieu, l'homme de la mission, l'homme de la libération. Donc c'est un épisode étrange, on n'a pas beaucoup d'explications, mais c'est une des explications qui paraît satisfaisante. Voilà, c'est un signe important, Dieu l'a dit à Abraham, et Dieu demande aussi à Moïse de circoncire ses enfants comme il faut, comme il le veut. Et Moïse va pouvoir repartir. Au passage, entre parenthèses, on a l'impression que Séphora et les enfants ne vont pas le suivre. Moïse va être bien seul avec Aaron en Égypte, et puis c'est plus tard que Jéthro va renvoyer Séphora et les enfants sur l'Égypte ou vers Moïse. Voilà, mais un chapitre riche, le refus de Moïse de partir et la colère de Dieu. Et puis la suite de cette colère, c'est Moïse qui est sur le point de mourir, et Séphora qui intervient rapidement et avec intelligence pour que Moïse soit sauvé, pour qu'il puisse poursuivre sa mission. Voilà. Il y a des moments dans nos vies qui sont étonnants, où on n'a pas envie de répondre à l'appel de Dieu, et attention quand Dieu se met en colère. Et puis il y a des moments aussi où Dieu peut être sévère à notre égard, parce que nous ne sommes pas en règle avec lui, parce qu'il y a quelque chose à régler dans nos vies. Que Dieu nous guide et nous inspire et qu'il nous garde.